Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec l'actualité politique. La ville d'Agboville a abrité hier dimanche une cérémonie hommage des populations de l'Agnébitiassa au président de la République, Alassane Ouattara. Des retrouvailles pour marquer la reconnaissance des fils et filles de cette région au chef de l'État pour les chantiers de développement ouverts dans leur circonscription administrative, mais aussi pour la promotion de plusieurs cadres de cette région. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On écoute donc le chef du gouvernement à l'occasion de cette cérémonie hommage. Oui, avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains et sur la bonne voie, celle de son émergence. Nos progrès économiques sont salués unanimement dans le monde et la poursuite de cette politique économique et sociale permettra de relever, et je vous le dis, tous les défis auxquels notre pays est confronté et prioritairement celui de l'emploi des jeunes. C'est pour cela que, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le président est déterminé à créer toutes les conditions qui permettront votre épanouissement chez vous, ici, en Côte d'Ivoire. L'action économique et sociale qui est menée, les politiques économiques qui sont menées, n'ont qu'un seul objectif, au bout, créer les emplois qui sont nécessaires pour vous donner des revenus en vous permettant de vivre correctement dans votre pays. Cette dynamique étant lancée, vous devez rester définitivement aligné derrière cette dynamique de progrès qui est lancée en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de comportement, qu'il soit étudiant, élève ou jeune en quête d'emploi, qui soit de nature à compromettre donc cette dynamique. Parce que cette dynamique, elle est faite pour vous. Elle n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Chers chefs traditionnels, c'est vers vous que je voudrais à présent me tourner. Votre responsabilité est grande. Vous incarnez la sagesse et la raison. Jouez pleinement votre rôle de régulateur social. Et c'est l'Agnébitiassa qui aura gagné. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se portera bien. J'invite donc à nouveau les cadres et les populations de cette belle région à soutenir leurs chefs et à poursuivre les efforts pour consolider la paix dans l'Agnébitiassa et partant en Côte d'Ivoire. En santé, c'est une nouvelle qui va réjouir les personnes malades du cancer. La Côte d'Ivoire est désormais dotée d'un centre national de radiothérapie. Sa particularité, l'utilisation des rayonnements aux radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se multiplier. Ce centre va donc améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des personnes atteintes du cancer. Où est-il situé? Quels avantages offre-t-il? Le point de Davis Oyo et Christelle Menon. 12 à 15 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Côte d'Ivoire. Qu'il soit cérébral, de la prostate ou du sang, le cancer n'épargne personne, hommes, femmes, enfants. Mais c'est chez les femmes qu'il est le plus meurtrier. Près de 1200 femmes meurent chaque année du cancer du sein dans le pays. Depuis 2015, des mesures sont prises et des infrastructures construites pour réduire les méfaits du cancer sur la population ivoirienne. Septembre 2015, création d'un centre de sénologie pour la prise en charge du cancer du sein au CHU de Treichville. Octobre 2017, gratuité de la prise en charge médicamenteuse du cancer du sein chez les femmes exprimant le gène HER2 positif. Dernière en date, un centre national de radiothérapie dans l'enceinte du CHU de Cocody. La radiothérapie utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses sur une surface plus ou moins localisée. C'est le premier centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. 4 bâtiments construits sur une superficie totale de 11 600 m². On y fera de la prévention, du dépistage, du diagnostic, des soins et de l'accompagnement pour les patients et leurs proches. Sur place, les malades du cancer pourront être traités avec des équipements jusque-là accessibles seulement à l'étranger. La construction de ce centre national de radiothérapie et son équipement s'élèvent à près de 14 milliards de francs CFA. Dans la page économie de cette édition, du 11 au 13 décembre dernier, des présidents des chambres consulaires issus de 27 pays d'Afrique et d'Europe, membres de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, se sont engagés à travailler ensemble pour le rayonnement du secteur privé dans l'espace francophone. C'était lors de la 43e Assemblée générale de cette association tenue ici à Abidjan. Francis Boifou.
Des prestations artistiques pour faire connaître le riche patrimoine culturel et traduire l'hospitalité de la Côte d'Ivoire aux délégations de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF. Son but, contribuer au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires, membres de son réseau. Abidjan a abrité la 43e Assemblée générale de cette association. Je reste résolument convaincu qu'il n'y a pas de meilleur organisme que nos chambres consulaires pour faciliter le dialogue secteur public-secteur privé. Nous allons continuer à travailler pour nous rendre plus efficaces, encore dans la mise en œuvre des solutions pratiques de terrain pour le développement économique local. Le ministre, gouverneur du district d'Abidjan, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette rencontre. Robert Begré-Mambé a invité les participants à faire preuve d'imagination pour favoriser la création d'entreprises dans les pays africains. Avec les entreprises privées, nos pays peuvent éviter le phénomène de l'immigration par la Méditerranée et que chacun de nous fasse l'effort pour capter les opportunités que nous offrent ces grandes entreprises dont on connaît la capacité et qu'on voudrait encourager. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF, a été créée en 1973 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Georges Pompidou de la France. Pour mieux s'informer sur la classe moyenne en Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement a initié une étude dont les résultats ont été présentés vendredi dernier au Plateau, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette étude indique par exemple que le revenu moyen du ménage est compris entre 95 500 et 455 000 francs CFA. Mais que doit-on retenir du concept de classe moyenne dans un pays? Les explications de Francis Boifou. La classe moyenne. Certains la définissent en tenant compte des catégories socio-professionnelles, quand d'autres se basent sur les écarts de revenus, principalement sur le niveau de vie. Partant, la classe moyenne se situe au-dessus des classes pauvres ou classes ouvrières et en dessous des classes aisées. Le cas de la Côte d'Ivoire après une étude menée par l'Agence française de développement AFD avec pour échantillon les ménages. Pour des ménages qui sont en moyenne entre 3 et 4 personnes, donc c'est des ménages assez restreints aussi, de taille assez restreinte, sur des niveaux de revenus qui vont de un peu moins de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA par mois sur l'ensemble du ménage. Des résultats qui aideront à l'élaboration de politiques de développement. Faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics, mettre en œuvre des politiques et des actions pour le développement de l'entrepreneuriat et qui pourraient avoir une incidence dans l'augmentation et dans l'élargissement de la classe moyenne. La classe moyenne rassemble un ensemble de populations hétérogènes. Elle constitue le moteur de croissance dans un pays. Puisqu'elle va augmenter la demande intérieure du pays et donc augmenter le PIB. En même temps, elle crée une demande supplémentaire de consommation et des biens de services qui est assez différente de celle qui peut être générée soit par les classes très riches, soit par les classes très pauvres. Donc ça contribue à la diversification de l'économie. Le concept de classe moyenne en Afrique fait toujours débat entre chercheurs, experts, structures de développement, cabinets de recherche et institutions. La Banque africaine de développement BAD considère que lorsqu'un Africain a plus de 1000 francs CFA par jour pour vivre, il n'est plus pauvre et donc appartient à la classe moyenne. Selon le cabinet Deloitte, 60% des Africains considérés comme appartenant à la classe moyenne vivraient avec 1105 à 2275 francs CFA par jour. Un mot de religion, le Vitré II dans le diocèse de Grand-Bassam a inauguré récemment sa toute nouvelle chapelle. C'est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, qui a consacré cet édifice religieux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités coutumières, administratives et politiques. Elle était placée sous le haut parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Chantal Akandan. Situé à 20 minutes du centre-ville de Grand-Bassam, le village de Vitré II vient de consacrer sa toute nouvelle église catholique, baptisée Immaculée Conception. L'édifice religieux a coûté plus de 500 millions de francs CFA avec une capacité de 500 places. Un don du roi de Mossou, Nonon Kanga Assoumou. Aujourd'hui, l'église Immaculée Conception fait la fierté des Vitréens.
Hier, ce n'était pas comme ça. C'était en bambou dans le fond du village là-bas. Et quand c'est tombé en ruine, on faisait la messe chez un douanier, son salon. C'est après ça que le père Mario était venu la demander des briques, des ciments, je ne sais pas, pour nous faire une petite chapelle. Conformément aux exigences de l'Église catholique, les clés de cette bâtisse ont été remises à l'évêque du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Aoua, qui a procédé à la bénédiction des lieux. Dans son homélie, l'évêque de Grand Bassam a loué l'acte hautement spirituel posé par le roi de Mossou à travers ce don. Pour Dieu, aucun sacrifice n'est de trop. Vous qui venez de nous le prouver, à travers ce don, le don de ce complexe religieux, comprenant une église, un presbytère et ses annexes, une grotte offerte à Maman Marie. Il faut reconnaître que pour Dieu, la grandeur et l'essentiel d'une œuvre dédiée à Dieu ne réside pas tant dans les dimensions que dans la perfection. Cette cérémonie a vu la participation d'autres confessions religieuses venues soutenir leurs frères chrétiens catholiques. Ont également rehaussé de leur présence les autorités administratives et politiques du pays. Des guides religieux ivoiriens ainsi que ceux de 32 pays africains et marocains, membres du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, étaient en conclave à Fès au Maroc. Une rencontre pour tabler sur la promotion des préceptes islamiques et sur la diffusion de la pensée islamique modérée. Pargassoro connaît depuis le Maroc. Cheikh Bouakari Fofana, Cheikh Moustapha Sonta, Imam Traoré Mamadou et Dr Younous Touré, 4 guides religieux musulmans ivoiriens nommés par le roi Mohamed VI du Maroc en 2015 dans le Conseil supérieur de la fondation qui porte son nom. Représentant les guides religieux musulmans de la Côte d'Ivoire, ils ont pris part à Fès au Maroc à l'Assemblée du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. L'objectif de cette rencontre, la mise en évidence et la promotion des préceptes islamiques, la diffusion de la pensée islamique modérée, mais aussi la consolidation des relations historiques entre le royaume chérifien et les autres pays africains. Nous avons eu à travailler depuis hier jusqu'à aujourd'hui sur des thèmes qui nous intéressent tous. Comment combattre l'extrémisme? Il faut faire en sorte que les Africains puissent mieux comprendre et cerner les problèmes de leur religion pour que cette religion soit une religion de réconciliation, une religion de pacification en Afrique. Heureuse de cette initiative, la délégation ivoirienne entend apporter sa contribution à sa réussite et à la promotion d'un islam de tolérance. Nous sommes en phase, n'est-ce pas, avec la vision du roi Mohamed VI, de rappeler aux gens les fondements même de l'islam, de rappeler aux gens que l'islam est une religion de paix avant tout autre. L'islam, c'est le vivre ensemble avec les autres. C'est une vision qui va avec la vision de l'islam africain. C'est l'islam tolérant et c'est l'islam qui n'est pas du tout en phase avec l'extrémisme. À l'issue de cette assemblée, plusieurs propositions et recommandations ont été faites. Cela en vue de promouvoir les idéaux et la vision du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Parlons gestion des archives. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, avec l'appui technique du bureau UNESCO d'Abidjan, a organisé les 15 et 16 décembre dernier à Grand Bassam un atelier d'appui à la conservation et à la gestion documentaire. Objectif, renforcer les capacités des professionnels du secteur pour une meilleure gestion des archives. Issa Chonan Yeo. Les archives représentent une richesse culturelle, intellectuelle, politique et économique. Malheureusement, dans l'administration, c'est un secteur laissé pour compte. Les archives nationales sont dans une situation vraiment difficile. Nous sommes confrontés à des problèmes d'organisation et de moyens pour assurer la gestion efficiente des archives publiques. Ce n'est pas toutes les informations qu'on donne et à qui on donne. Il faudrait que l'information soit vraiment protégée. Et c'est ce que la KIDP aujourd'hui essaie de nous apprendre. La mise en valeur des archives est une préoccupation pour la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, et le bureau UNESCO d'Abidjan. Pour que l'information soit disponible, il faut qu'elle soit conservée, il faut qu'elle soit bien gérée, il faut qu'elle soit bien managée, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle on veut outiller
les personnes justement qui s'occupent de la conservation du patrimoine documentaire, notamment les archivistes et toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de cette conservation. Il existe 107 documents publics issus de 74 organismes publics qui sont disponibles sur le site de la KIDP. Au cours du présent atelier, il s'agira d'une part de comprendre l'importance des archives dans le bon fonctionnement des administrations publiques et d'autre part de proposer et d'adopter des méthodes d'organisation et de gestion des archives intégrant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Kébé Yacouba indique par ailleurs que la KIDP restera très vigilante sur la question des données ouvertes et de l'archivage numérique. À l'étranger, les milliers de délégués du parti ANC au pouvoir en Afrique du Sud ont commencé à voter pour se choisir un nouveau chef dans la nuit d'hier à aujourd'hui, après avoir d'abord annoncé que le vote était reporté. Loin de l'Afrique du Sud, le premier président de droite à avoir gouverné le Chili après la fin de la dictature a été réélu hier soir avec environ 54% des voix. Il bat donc assez largement son concurrent de centre-gauche Alejandro Guillier, un ancien journaliste. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.